Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Roi de gloire et Dieu de miséricorde, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous te bénissons et te rendons grâce, toi qui nous accordes, par ta grâce, de nous adresser à toi ce matin. Toi qui nous accordes par ta grâce de grandir dans la connaissance, de grandir dans notre intimité avec toi et de nous adresser, de t'adresser nos sujets de prière afin que nous marchions dans l'obéissance. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce et je te dis merci, toi qui en ce jour me permets d'expérimenter ton amour par lequel tu m'as racheté au travers de l'alliance ultime, perpétuelle et éternelle établie par Jésus-Christ en son sang. Oui, Roi de gloire et Dieu de miséricorde, béni sois-tu, que cette dernière alliance, tu l'as établie en vue de notre salut, en vue de mon salut, en vue de la vie éternelle pour nous tous. Oui, le but de l'alliance en Jésus-Christ est de nous donner la vie éternelle. C'est ce que Christ nous dit lui-même dans Jean 3 au verset 16. Il dit que tu nous as tant aimés, que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu n'as pas dit que quiconque croit en lui sera prospère. Tu n'as pas dit que quiconque soit en lui sera riche. Tu n'as pas dit que quiconque croit en lui aura la santé, aura le mariage, aura le voyage. Tu n'as pas dit que dans cette alliance, quiconque croira en ton Fils sera à la tête et pas à la queue. Non, tu n'as pas dit que quiconque croira en ton Fils sera prospère, dans ses entrailles seront prospères, etc. Non, tu as dit que cette alliance, tu l'as établie afin de nous donner la vie éternelle. La vie éternelle qui était l'exclusivité, la prérogative réservée en Éden à Adam, votre image et votre semblance. Adam créé selon votre image et votre semblance. C'est à celui-là qu'étaient réservées les prérogatives de la vie éternelle. Gloire te soit rendue, Père, de ce que, au travers Christ, en qui nous avons été élus pour être saints et irrépréhensibles, au travers Christ qui vit éternellement et qui possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, tu as établi de redonner à ta créature la vie éternelle. Gloire te soit rendue de ce que tu as décidé de donner à nouveau la vie éternelle à ta créature. Et pour cela, tu as décidé de restaurer au travers de cette alliance, de restaurer en nous, en chaque homme, en chacune de tes créatures, de restaurer en elles votre image et votre semblance. Tel est le but de ta nouvelle et ultime et dernière alliance, l'alliance des alliances, l'alliance parfaite en Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, éternel, de ce que tu n'es pas un Dieu de circonstances, mais un Dieu d'alliance. Et je te prie dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je te prie que tu me donnes d'expérimenter ton amour et de marcher chaque jour. Tu nous donnes d'expérimenter ton amour et de marcher chaque jour dans ta nouvelle alliance. Pour cela, Père éternel, je te rends grâce et je te bénis de ce que tu as d'abord détruit le système qui était ennemi de toi et de ta parole. Afin de nous donner la vie éternelle, gloire te soit rendue de ce que par ta parole, tu nous révèles que Jésus-Christ a détruit le système qui t'était opposé, le système qui t'est opposé, le système qui s'est rebellé contre toi, tu l'as détruit. La Bible nous dit dans 1 Jean 3 au verset 8 que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Oui, le diable est un désobéissant, mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit confessé dans nos vies chaque jour. Lui et son amour apparu, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Par la foi, je reconnais, je confesse que les œuvres du diable ont été détruites et qu'elles n'ont plus aucun impact sur moi. Gloire te soit rendue de ce que par ta parole, tu nous révèles qu'après avoir détruit les œuvres du diable, tu nous as restaurés par la nouvelle création en vue du royaume et en vue de la vie éternelle.
après avoir détruit les œuvres du diable, vaincu les œuvres du diable, publiquement livré en spectacle et humilié les œuvres du diable, tu as établi le processus de restauration de ton image et de ta ressemblance en nous par la nouvelle création. C'est de cela que Jésus parle lorsqu'il s'adresse à Nicodème et qu'il dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume. Oui, gloire te soit rendue de ce que, Père, pour restaurer ton image et ta ressemblance en nous, après avoir détruit les œuvres du diable, les œuvres du système qui t'étaient opposées, tu nous as libérés de la soumission à la désobéissance. Dans Romains 3, versets 23 et 24, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais qu'ils sont justifiés gratuitement par la grâce de Dieu et par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Par la foi, je confesse que les œuvres des ténèbres qui ont été détruites ici sur cette terre n'ont plus d'impact sur moi. Et je confesse que j'ai été libéré de la soumission à la désobéissance qui conduit au péché parce que je suis dans la rédemption qui est en Jésus-Christ et que je suis justifié gratuitement par ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Que Christ soit confessé dans nos vies. Que Christ soit confessé dans nos vies. Après nous avoir libérés de la soumission à la désobéissance, tu nous as réconciliés avec toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu nous as réconciliés avec toi. La Bible nous dit que tu nous as libérés des ténèbres. Tu nous as délivrés des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Père éternel, tu nous as délivrés des ténèbres et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour, nous réconciliant avec toi. Que ton nom soit glorifié. Comme nous le dit 2 Corinthiens 5, au verset 19, il est écrit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donne-nous d'être des porteurs de ta parole de réconciliation et d'être des porteurs de ton amour. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'être des porteurs de ta parole de réconciliation. Donne-nous d'endosser notre croix, c'est-à-dire le ministère de la réconciliation, et d'être selon ton image et ta ressemblance des porteurs de réconciliation et manifestant ton amour. Par ton Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, que cela soit dans nos vies. Alléluia. La Bible nous dit dans Colossiens 1, que tu as, au verset 20, que tu as voulu par Christ réconcilier tout avec toi, tant que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Après avoir détruit les œuvres du système qui t'était en opposition, tu as entamé par Jésus-Christ la restauration de ton image et de ta ressemblance en nous, par la nouvelle création, celle qui naît d'eau et d'esprit. Pour cela, tu l'as libéré de la soumission à la désobéissance et tu l'as réconcilié avec toi. Après l'avoir réconcilié, tu as maintenant restauré en nous la nouvelle création par ton Saint-Esprit, ta nature et ta ressemblance. Tu as restauré ta nature afin que nous soyons selon ta ressemblance, selon votre ressemblance. Par cette nature, cette nouvelle création née d'eau et d'esprit, cette nouvelle création qui marche selon l'esprit, qui par l'esprit détruit les œuvres de la chair, cette nouvelle créature, à celle-là, il est dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 9, que Dieu ne l'a pas destinée à sa colère, mais à l'acquisition du salut par le Seigneur Jésus-Christ. À cette nouvelle créature, née d'eau et d'esprit, libérée de la soumission à la désobéissance,
marchant selon le Saint-Esprit. Il est écrit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, verset 1. Oui, Père de gloire et Dieu de miséricorde. Oui, Père de gloire et Dieu de miséricorde. Donne-nous de marcher selon ton esprit, réconcilié avec toi, manifestant ta nature, marchant selon ta ressemblance, parce que nous sommes remplis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes remplis de ta nature. C'est à cette nouvelle créature, née d'eau, marchant selon ton esprit, réconcilié avec toi, libéré de la soumission à la désobéissance, délivré des œuvres du diable qui ont été détruites par Jésus-Christ sur cette terre. C'est à cette nouvelle créature qu'est réservée la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. La vie éternelle qui était la prérogative, l'exclusivité d'Adam, homme, créature, selon ton image, selon ta ressemblance. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit élevé. Seigneur Jésus-Christ, que tu sois confessé chaque jour dans notre vie, afin que, dans ton nom puissant, ton nom qui a été élevé au-dessus de tout nom, toi en qui tout a été créé, afin que les termes, la nature, le but de la nouvelle alliance soient présents en nous chaque jour. Que le fondement de l'alliance que tu as amené à sa perfection, l'amour de Dieu, ton amour, que ce fondement-là, nous l'expérimentions chaque jour de nos vies. Que nous marchions dans l'amour par lequel Dieu nous a réconciliés avec lui, en vue de notre salut, en vue du royaume. Et que tu nous donnes, par ton nom puissant, par ton Saint-Esprit, et parce que tu es confessé chaque jour dans nos vies, et parce que nous te confesserons chaque jour de nos vies devant les hommes, que tu nous donnes, ô Seigneur Jésus, de vivre éternellement dans le royaume de notre Père, toi qui demeures d'éternité en éternité. Donne-nous de marcher dans la nouvelle alliance en vue de la vie éternelle. Donne-nous d'expérimenter et de manifester l'amour de Dieu chaque jour de nos vies. Donne-nous d'expérimenter et de manifester le royaume de Dieu chaque jour de nos vies. Seigneur Jésus-Christ, fais grandir en nous la nature de Dieu afin que chaque jour un peu plus nous marchions en reflétant sa ressemblance. Seigneur Jésus-Christ, par ta parole qui est la vérité, par ta parole qui est la lumière, fais grandir en nous la nature de Dieu, Dieu le Créateur, afin que nous puissions marcher selon sa ressemblance, marcher à son image. Nous prions pour que, quelles que soient les circonstances, notre foi ne défaille jamais. Nous te prions, ô Seigneur Jésus-Christ, pour que, quelles que soient les circonstances, notre foi ne défaille jamais dans le fait que tu as tout accompli, afin que nous redevenions saints et irrépréhensibles devant la face de Dieu, parce que c'est ainsi que nous avons été élus en toi avant la fondation du monde. Donne-nous, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'évolution de ce monde, donne-nous que notre foi ne défaille point dans le fait que rien ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Rien ne peut plus nous enlever notre nature d'image et de ressemblance de Dieu. Plus rien ne peut nous séparer de Dieu. Donne-nous de vivre et de marcher dans la foi, en le fait que tu as tout accompli, tu as détruit les œuvres du diable, tu as triomphé du monde. Et la Bible nous dit dans 1 Jean que notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans Éphésiens 2, au verset 8, il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous ou de notre choix, mais c'est le don de Dieu. Donne-nous de ne jamais être privés du don de Dieu, Seigneur Jésus-Christ.
soit confessé dans nos vies et que le don de Dieu, le don de sa grâce, le don de son amour en vue de la vie éternelle ne nous fasse point défaut. Chaque jour que Dieu va établir, chaque jour que Dieu va faire, chaque jour que Dieu va créer, d'ici jusqu'à la fin des temps, d'ici jusqu'à ton retour glorieux où tu viendras nous emmener dans ta gloire au royaume du Père. Que ton nom soit béni et que tu sois confessé dans nos vies chaque jour. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la grâce et la paix, l'amour et le don de Dieu parfait soient notre partage au quotidien, frères et sœurs.